Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, compatriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'avais qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec ce magnifique jingle. Ça donne envie, ça donne la pêche ce jingle avec le G500. Vous les connaissez maintenant, c'est presque des stars aujourd'hui. Ils sont là. Ah ouais, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, les stars du lundi. Comment ça va? J'adore le jingle. Ah, c'est bien, hein Ouais. Ah, on est bien. Nous avons notre Pelé à nous. Benoît, notre réalisateur qui a un talent incroyable. Ah oui, c'est un artiste. Et tous les jours, je vous assure, il recommence des jingles. Ils se disent allez, c'est bon, ils nous ont fait encore un. Et allez, c'est parti. En tout cas, ils sont au moins, ils recontextualisent bien. Vous allez bien, les enfants? Bah, très bien. Ouais. Très bien. Les enfants, On se prépare, on grossit. Ouais, on grossit, ouais. Bah Pourquoi oui, Non, pas physiquement. parce qu'on Ah arrive bon, à l'été. d'accord. Oui, parce que je l'avais pas vu. On arrive à l'été, la plage, la mer, Marseille, 8, 9, 10 juin. C'est notre programme. Ça vous dit quelque Non, chose? c'est un autre Ça beau s'appelle programme. le sommet citoyen. Du G500. Ah ouais, Ouais. ouais, c'est au mois de juin. C'est le week-end enfin, c'est le vendredi, samedi, dimanche, mais Oui, en général, le jeudi, week-end, vendredi, c'est ça. samedi. Ouverture, Oh, écoutez, ça va. vendredi, samedi et dimanche. Je dis vendredi parce que Ouais. nous, on y sera à partir du vendredi pour faire une émission. Donc, D'accord. c'est pour ça. Et moi, j'y vais avec Aurélie Gros, mais je dois pas le dire. Non, Voilà. non. Ah bon, vous y allez avec elle? Tout Oui, Sud oui. Radio Et pas qui Stéphane vient. Pellet. Hein Il a fait son choix. Vous savez quoi, Je sais pas Stéphane? pourquoi. Je vous garde avec moi, vous inquiétez pas. voilà. En tout cas, voilà, c'est l'ONG citoyenne, 500 associations et plus de 720 000 sympathisants aujourd'hui. En tout cas, on est ravis de les retrouver et on vous le dit à partir du 9, je crois, juin. C'est ça, à Marseille. 8. C'est le 8. 8 ouverture. Il y a toujours un jour de décalage. Oui, Ouais. parce que je Avec parle que les de combattants de la démocratie pour l'ouverture. Ça, c'est bien. Ça, c'est un chouette truc. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est au sommaire de cette émission. Alors, 1 million de personnes soignées grâce aux dons de vie chaque année depuis 20 ans. L'association Laurette Fugain s'engage sur 3 terrains. La recherche médicale sur les leucémies et les cancers du sang, la mobilisation sur les dons de sang, des plaquettes de moelle osseuse, entre autres, et le soutien, bien entendu, aux patients des proches. Stéphanie Fugain sera avec nous. C'est elle qui a fondé cette association. On reviendra sur un bilan de 20 ans. Et en deuxième partie, aider et soutenir financièrement les associations. Ça doit commencer par ça. Oui, le fonds de dotation Team One Solidaire a choisi de s'engager et de soutenir financièrement différentes associations, organisations ou structures qui partagent leurs valeurs et viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Qui est derrière tout cela? Philippe Spanghero, l'un des fondateurs, qui sera avec nous. Ah, j'adore sa théâtralisation. Allez, bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Il y a 20 ans, je m'engageais au cœur de l'association Laurette Fugain pour la vie. 20 ans d'investissement, 20 ans de travail collectif, 20 ans de partage, mais aussi 20 ans d'espoir. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je veux souhaiter à toute l'équipe qui m'accompagne et tous les partenaires fidèles depuis 20 ans un très joyeux anniversaire. Et un bel anniversaire à ma Laurette. Et donc c'est l'occasion effectivement de faire un bilan avec vous, Stéphanie Fugain, qu'on aime tellement. Merci d'être avec nous, fondatrice de cette association Laurette Fugain, l'action menée depuis 20 ans par cette belle association, Stéphane Pellet. Et je pense que même Aurélie aurait envie d'en parler, non? Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Ah oui, Allez, Aurélie Gros. N'hésite pas, n'hésite Non, parce qu'on a dit Cécile avec Stéphane et moi avec Aurélie. Ah bah oui. On inverse les conducteurs. Donc alors je fais le lancement, n'est-ce pas Aurélie Gros? Tout à fait, merci beaucoup. On est ravis, mais vraiment ravis et émus de vous avoir ce soir sur l'émission du G500 citoyens, les vraies voix citoyennes avec Sud Radio, parce que ça fait 20 ans, Stéphanie, que vous menez ce combat, en fin de compte, et on aimerait que vous reveniez un petit peu sur le bilan de ces 20 ans. Alors, merci pour cette invitation et j'y suis très sensible aussi. 20 ans, alors c'est incroyable parce que juste avant de prendre l'antenne, on se disait avec Cécile, 20 ans. C'est long. Et moi, je réponds C'est toujours, court et c'est long. 20 ans, c'est un peu comme si c'était hier, sauf que nous avons réalisé beaucoup de choses. Que ce combat est chevillé à mon cœur et à mon corps. J'ai la chance d'avoir une équipe magnifique qui me suit depuis 20 ans. Donc on est vraiment
dans une vraie famille. Et c'est comme ça qu'il fallait l'envisager, en tout cas que je l'imaginais. 20 ans avec des antennes à gauche, à droite, réparties un peu partout, dans toute la France et à la Guadeloupe et à la Réunion. Et ça n'a pas été si simple que ça. Parce que effectivement, nous avons mis 3 volets importants qui sont ceux que j'ai vécus à côté de Lorette. En tant que maman. En tant que maman. L'appel aux dons, c'est-à-dire j'étais catastrophée parce que je voyais ma fille manquer de plaquettes sanguines et que personne ne nous en avait jamais parlé. Donc ça a été le premier point. Le second point, c'était aider la recherche parce que les leucémies sont des maladies rares et encore rares aujourd'hui, même si on avance, parce que je dirais qu'il y a autant de types de leucémies que de malades. Et le troisième qui est extrêmement important aussi parce que je vois la dérive qui existe dans les services hospitaliers. Les familles sont à la dérive, les familles tout entières. Hein. Vous savez, quand il y a un malade, en fait, on croit qu'il y a dommage juste collatéral. malade. Voilà. Et c'est terrible autour de la famille, les frères et sœurs, les grands-mères, les amis, etc. Donc c'était important pour moi de mener ces 3 actions. Et nous les menons quotidiennement. Alors c'est pas simple. Bon. Il faut évidemment communiquer en permanence pour parler des dons. 20 ans après, le bilan que j'en fais autour des dons de vie, c'est incroyable et c'est même très triste parce que on a le sentiment que quand on n'est pas touché, eh bien, c'est secondaire. Et c'est vrai qu'on entend parler énormément du don du sang, etc. Énormément. Mais encore pas beaucoup, parce qu'on en manque. Mais don de plaquettes. Ouais, alors je dirais pas ça. Je dirais. C'est quoi la différence d'ailleurs? Alors le sang, ce sont les globules rouges qu'on va prélever, le sang, c'est normal. On va prendre le sang complet. Hein. Quand vous faites un don du sang, vous avez les globules rouges, les blancs, le plasma, les plaquettes. Et lorsque l'on a besoin de plaquettes spécifiquement importantes, parce qu'elles permettent la coagulation du sang, dans le corps du patient qui a été traité par des chimiothérapies, etc., et qui a détruit toutes les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes cellules, il faut lui rapporter des plaquettes parce que lui, il ne va pas pouvoir les fabriquer tout le temps où il sera en aplasie. Et donc pour le donneur, ça change rien finalement. Non, si le donneur, il va juste passer un petit peu plus de temps qu'un don du sang, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'il va être bien encadré, entouré, chouchouté, bisouillé s'il le faut. Simplement, les plaquettes, comme ça dure plus longtemps et que les gens méconnaissent ce don, qui n'était pas un don connu du tout. Moi, je le découvrais à côté de ma fille. Eh bien, c'est un peu plus long à expliquer, mais néanmoins. Le fond de l'histoire, après le don de moelle osseuse, on en parlera après. Moi, ce qui me surprend, ce bilan que je fais, c'est que je me dis, définitivement, je fais beaucoup de conférences, à gauche, à droite, dans les écoles, les entreprises, etc. J'y vais, j'y retourne. Et quand je reviens, et que je suis revenue plusieurs fois, je demande si les gens ont entendu, s'ils ont eu à cœur d'y aller, ce que ça leur a fait, etc. Et finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on répète en permanence, on rabâche, on a beau faire des samedis violets qu'on organise, qui permettent à des amis de venir ensemble, on les anime, on a beau faire tout ce qu'on fait, c'est énorme. On s'aperçoit qu'on revient toujours un peu au même stade. Si vous n'êtes pas concerné, eh bien, c'est difficile. Les gens ont beaucoup d'excuses. J'ai pas le temps. Les hommes, j'ai peur du sang, je veux pas aller dans un hôpital. Il y a toujours une excuse un peu facile, quoi. Moi, je dis qu'en fait, c'est quelque chose qu'on devrait installer dans sa vie, qu'on devrait noter. Voilà, les étudiants ont du temps, ils peuvent y aller. Les non-étudiants aussi. Pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut pas que ce soit obligatoire? Moi, j'en rêve, Mais il n'y a rien d'obligatoire en France. Mais c'est difficile. Une fois par an, de se dire, voilà, vous allez donner votre sang, vous allez une visite chez le médecin et vous allez donner votre sang. Alors déjà, Cécile, c'est terrible de dire ça. Oui, moi j'y pensais beaucoup, mais il y a des choses qui sont impossibles. J'ai essayé beaucoup de choses. Vraiment, 20 ans, j'ai pas vu passer les 20 ans parce que c'est sans cesse. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire, que on entend plein de fois ça, de dire qu'il y a plus de sang, personne donne son sang, mais à quoi on échappe en fait quand on donne pas son sang? Parce qu'il y a quand même des milliers et des milliers et des milliers de malades qui attendent. C'est rien en fait. C'est rien. En fait, c'est une demi-heure de votre temps. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que d'abord, j'aimerais, mais peut-être qu'on en parlera après, j'aimerais qu'on ne sous-estime pas les associations. Parce que durant ces 20 ans, je me suis aussi aperçue, parce que
je flaire tout, j'entends tout, je vois tout, je ressens tout. Et j'entends souvent, vous faites partie d'une association, vous menez une association, et ça a un côté un peu péjoratif, j'ai remarqué. J'ai mis du temps à le remarquer, mais j'ai même mis du temps à le dire. Le côté militant un peu, c'est ça? Ouais. C'est même pas militant, c'est pas sérieux, c'est un peu boy scout. Alors j'ai rien contre les scouts d'ailleurs, parce que je trouve ça génial. Ça a quelque chose de... par exemple, je vous donne un exemple et je dirais pas d'où ça vient. L'association permet à des personnes qui sont en fin de carrière dans des entreprises importantes de venir finir 1 an, 2 ans ou 3 ans dans une association. Donc c'est génial, on récupère, ça s'appelle du mécénat de compétences. On récupère des personnes fantastiques qui ont un vrai cursus, etc. Et c'est bénéfique pour une association parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et ça se sait peu alors qu'en ce moment on est en train de parler de l'emploi des seniors. Exactement. Donc ils sont payés par leur entreprise. Alors c'est surtout les entreprises américaines évidemment, mais les Françaises s'y mettent tout doucement, mais lentement, hein, pas trop vite. C'est dommage. Et là, on se retrouve donc avec des gens fantastiques. Je reçois récemment une personne qui a finalement choisi d'être chez nous. Elle avait choisi au départ soit l'association Laurette Fugain, soit d'être dans quelque chose de très prestigieux au sein de cette entreprise qui faisait une fondation, et on lui avait demandé parce qu'on savait que c'était une fille fantastique. Et elle hésite, elle cherche, et voilà, elle veut savoir qui nous sommes et tout. Bien sûr. Bon, elle choisit. Elle dit à l'autre personne qui l'attendait pour cette fondation, finalement j'ai choisi l'association Laurette Fugain. Et l'autre personne, qui est quelqu'un de haut placé, lui dit non, pas toi, pas dans une association quand même de malades. Hein. Et quand elle m'a répété ça, je me suis dit, en fait, c'est bien ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les associations, dans notre association, on a beaucoup de bénévoles, mais on a des permanents aussi. C'est un métier, c'est une carrière. Et en plus, en accéléré, parce que nous, on fait tout. Ouais. On apprend tout sur le terrain. Donc, j'aimerais qu'on respecte un peu plus les associations et que lorsqu'on en parle... On en parlera après. Le G500, pourquoi Stéphanie est l'ambassadrice cette année? C'est bien pour défendre ça. Voilà. Ouais, absolument. Et voilà. Et Stéphanie, j'ai entendu tout à l'heure ce que vous disiez. On n'a pas le temps? Non, c'est marqué là au-dessus. Alors, je fais juste une question. 12 secondes. 12 secondes. Sur les 20 ans, les dons de plaquettes ont baissé, augmenté, maintenu? Non, c'est quoi la tendance? Non, on a réussi à monter, heureusement. D'accord, voilà. Heureusement. Mais tu vois, Cécile, c'était pas l'établissement français du sang est toujours en flux tendu. C'est-à-dire que pour avoir ça, il faut que les associations... Et nous aussi, on est en flux tendu. Mais on revient tout de suite, Stéphanie Fugain, restez avec nous. Bien sûr, cette belle association, ça s'appelle l'association Laurette Fugain. On va y revenir parce qu'on va prendre un peu plus de temps justement pour expliquer ce que c'est, ce qu'il faut faire, et vous allez voir que vous allez vous déplacer. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on revient sur cette association, l'association Laurette Fugain. Vous n'avez pas pu la rater depuis 20 ans, parce que depuis 20 ans, Stéphanie Fugain s'engage, vous la voyez partout. Beaucoup de personnalités s'engagent, beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles aussi dans cette belle association. Et on en parle aujourd'hui, parce que d'abord, c'est un anniversaire, un triste anniversaire qui devrait être un anniversaire positif. Si vous donnez votre sang, donc on va vous expliquer comment donner votre sang, peut-être Aurélie, lancer. Comment donner votre sang, comment sensibiliser en fin de compte les donneurs à cette denrée rare qui sont les dons notamment de plaquettes, dons du sang c'est plus connu, mais dons de plaquettes, ou vous disiez dons de placenta ou dons de beaucoup de choses. Donc je pense que c'est important. Comment vous faites en fin de compte pour convaincre, qu'est-ce que vous auriez à dire aux auditeurs pour leur dire allez donner votre sang, allez donner vos plaquettes parce que ça sauve des vies et c'est une association qui le porte. Ouais. Moi j'aurais envie de dire aux auditeurs que n'attendez pas d'abord d'y être confrontés. Alors on parle des malades atteints de leucémie, mais des cancers du sang, on parle de tout le monde, on parle des mamans qui viennent d'accoucher, qui ont besoin de transfusion, on parle des accidentés de la route, on parle de tout le monde. Mais bon, je vais parler pour ma paroisse. Quand on a dans une chambre un patient qui doit être transfusé parce qu'il met sa vie en danger, parce qu'il n'aura pas reçu ses plaquettes, c'est inadmissible d'entendre ce que moi j'ai entendu dire à la fin, malheureusement, de la vie de Laurette, mais pour moi il n'y avait pas de fin, je voulais pas que ce soit la fin, on peut pas lui donner des plaquettes parce que on n'en a pas. C'est insupportable, 20 ans après, ça résonne toujours dans ma tête. C'est horrible. Donc, moi, quand je commence ce combat, je me dis plus jamais personne n'entendra ça. Et 20 ans après, c'est pas difficile de faire un don, faut simplement être motivé pour le faire, se dire que d'abord ça ne fait pas mal, et comme un petit garçon dit dans mes petits films, il y a un petit gâteau.
Il y a un petit gâteau. Non, mais il dit, c'est pas le donneur, il a pas mal. C'est le malade qui devrait avoir peur. Voilà. Tout à l'heure, Cécile faisait une belle proposition qui sera difficile à mettre en place. Elle disait rendre obligatoire. Moi, j'ai une autre demande. Quand on va se faire une prise de sang, est-ce que à cette occasion, systématiquement, la personne qui vous prélève le sang ne doit pas dire est-ce que vous acceptez que je vous prélève un petit peu plus de sang qui servirait à... Ça serait fantastique aussi. Néanmoins, vous allez faire une prise de sang pour toute autre chose, pour une pathologie, pour un problème, voilà, une vérification. La personne qui vous le fait dans un laboratoire, elle va pas penser parce que c'est pas son job. Parce que tout ça, ça mériterait une éducation totale à revoir. Ben voilà. Moi, quand je mets dans les laboratoires des petits flyers pour que les gens s'y intéressent, bon, ben maintenant il y en a plus parce qu'on peut plus rien mettre nulle part en raison du Covid. C'est ennuyeux. des QR codes. Voilà, c'est ennuyeux. Ouais, c'est ça. Et peut-être la question de l'âge aussi des donneurs. Ouais, moi, vous savez ce que je fais beaucoup dans les écoles. Je fais beaucoup d'interventions dans les écoles. Et j'ai instauré un jeu. J'ai testé il y a pas très longtemps. Je fais des jeux GEX, et on fait des impros. Voilà, la dernière fois, j'avais, je sais pas combien de classes, de mômes et tout. Et j'adore travailler avec les enfants parce qu'ils sont malins et ils n'oublient rien. J'avais fait toute une rangée, c'était l'école. La rangée du milieu, c'était l'hôpital. La rangée du milieu, c'était les donneurs. Et chacun devait aller improviser quelque chose. J'avais mis au départ des petits films, on avait appris, compris, etc. Ça a été génial. Et quand les mômes m'ont écrit après, j'étais super émue parce qu'en fait, ils ont adoré ce moment. Les enfants n'oublieront jamais. Puis je leur dis en rentrant chez vous, vous demandez si papa et maman est donneur. Et évidemment, vous lui dites que s'il n'est pas, honte sur lui. Voilà. Moi, je vais jusqu'au bout. Donc, du coup, après, j'ai des parents qui m'écrivent, qui disent bah merci, on a entendu le message. C'est ça, l'éducation. Mais si les parents ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas donneurs, ils ne vont pas éduquer leurs enfants. Et là, on perd du terrain. Voilà, c'est tout simple. Tout est un problème d'éducation. Et ma chère Stéphanie Fugain, Joël Bettini était avec nous, responsable de l'antenne de l'association à Bordeaux. Bonsoir, bienvenue Joël. Bon, bonjour à tous. Écoutez, très heureux d'être parmi vous. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Salut mon Jojo. Salut mon Jojo. Salut mon Jojo. J'ai envie de dire pareil, il y a la même chose. Jojo, c'est donc le surnom de Joël. On l'a appris. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Joël, je l'adore. C'est un engagement depuis assez longtemps, Joël. Oui, c'est un engagement depuis une vingtaine d'années aussi. Voilà, donc quelques mois après, effectivement, j'ai été responsable de l'association, de l'antenne de Bordeaux, une belle antenne aujourd'hui avec une magnifique équipe. Mais voilà, donc Stéphanie m'a fait confiance. Alors, de toute façon, je la suis parce que c'est ma sœur. Donc je vais y aller. C'est la sœur de beaucoup de gens, vous savez. On est beaucoup à se la partager, Stéphanie Fugain. Est-ce que une question bête, est-ce que dans les territoires ou dans les grandes villes, est-ce que le don du sang c'est différent? Est-ce qu'on est plus proche? C'est plus facile. D'ailleurs, Joël pourrait le dire, c'est plus facile d'être en région avec l'établissement français du sang. Joël est un type fantastique qui a déroulé vraiment plein d'idées, qui fait du show aussi, qui chante, qui danse, qui monte des spectacles tout le temps. Et vraiment, il y a une équipe magnifique qui s'appelle les Violets, bien évidemment, parce que c'est la couleur. Et il a instaurer un principe, un style qui fait que l'association et l'établissement français du sang et eux travaillent ensemble. Et ça, c'est important parce qu'il y a une vraie confiance. Ils peuvent aller à l'EFS, ils peuvent prendre des locaux, ils peuvent vraiment, ils sont toujours là. On rappelle ce qu'est l'EFS parce que tout le monde bien ne sait sûr, pas. L'EFS, l'établissement français du sang. Voilà, faut pas confondre avec le travail du ski. Mais ils font un travail fantastique. Donc merci encore à ma belle antenne de Bordeaux. Un petit mot, Joël, justement. Sur le terrain. Alors en fait, pour être excessivement factuel, tout d'abord, c'est 20 ans, c'est aussi parce que d'abord je suis chef d'entreprise et puis donc il y a eu tout un réseau qui s'est monté à travers tout ça et le réseau marche beaucoup en région. Comme moi je pense à Paris aussi, mais sur Bordeaux effectivement, j'ai pu donc mobiliser lorsque mettons j'ai accédé donc à l'antenne, c'est que j'ai mobilisé les gens du bâtiment. J'étais à l'époque président de la Fédération française du bâtiment au niveau de la section électrique et j'ai mobilisé exactement donc tous les gens du bâtiment pour donner ces plaquettes de sang. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Et donc pendant 3 mois, tous les chefs d'entreprise ont accepté dans le bâtiment de pouvoir laisser les salariés aller donner ces plaquettes de sang sur le temps de travail. On était au début des 35 heures. Croyez-moi, c'était pas simple. Et au bout de 3 mois, on a pu faire augmenter sur Bordeaux
30% des plaquettes, des plaquettes, qu'on a appelé les plaquettes de l'espoir. D'où Stéphanie m'a appelé en demandant, écoute, il faut qu'on se connaisse. Et l'antenne a démarré depuis ce jour-là, grâce à cette augmentation. Et pourquoi? Parce que effectivement, également, vous savez que la relation, c'est pas le nom de l'entreprise ou le nom de l'établissement français du sang, mais ce sont des hommes. Et il y a un directeur, Michel Jeanne, qui était très attentif auprès de l'association Laurette Fugain, auprès aussi qu'il avait besoin aussi d'avoir des donneurs de plaquettes, il avait besoin aussi de pouvoir traiter ces plaquettes, et donc comme on lui a apporté 30% au moins de ces plaquettes de sang et de ces nouveaux donneurs pour pouvoir enrichir les listes et les fichiers, et donc automatiquement, forcément, la mayonnaise a pris, et puis donc c'était une vraie collaboration, et donc toutes les actions qu'on a pu faire dans les écoles, dans les entreprises, dans les écoles de commerce aussi, qui sont très importantes aussi pour ça, et puis également lors des spectacles que je peux faire, parce que je suis un artiste régional mais chef d'entreprise, eh bien en fait, si vous voulez, j'invite à la fois toujours les entreprises, toujours les donneurs qui sont sur les fichiers à ces manifestations, et du coup ça crée une synergie, voilà, une synergie d'hommes et de femmes. Voilà, donc, on l'a bien compris. Et on doit conclure. Et pour conclure, Cécile, il faut absolument l'auditeur de Sud Radio qui nous écoute. Il veut donner son sang. Stéphanie, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est facile. Il cherche sur le plaquettes. Il va chercher sur le site. Il va trouver l'adresse de l'EFS, l'établissement français du sang le plus près de chez lui. Et il va aller faire un petit. Voilà, il va prendre un rendez-vous. Il sera revenu. Et puis n'oubliez pas aussi de citer de temps en temps les donneurs de moelle osseuse qui eux s'inscrivent sur un fichier de donneurs de moelle osseuse. Ça c'est le joker. Quand le malade ne peut pas être guéri, il va devoir être greffé, et là on a besoin d'un donneur. Merci beaucoup. C'est le miel de la vie. Merci beaucoup Stéphanie Fugain, fondatrice de l'association Laurette Fugain. Merci d'avoir été avec nous, et bien sûr on vous soutient. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une autre fondation, celle de Philippe Spanghero, qui aide lui les associations financièrement. À tout de suite. Et avec Frédéric Brindel, on est dans cette jolie émission, qui sont les vraies voix citoyennes, est avec le G500. Aurélie Gros est avec nous, Stéphane Pellet est avec nous, bien entendu. Et puis on revient Stéphanie Fugain reste avec nous. Stéphanie Fugain, bien sûr, reste avec nous. Et on revient assez régulièrement sur des actions qui ont été menées, Stéphane Pellet. Et justement, Stéphanie Fugain n'aurait raté sous aucun prétexte la présence dans l'émission de Arnaud Chiche pour quelques minutes, qui va nous dire où on en est du combat qu'il mène, lui, le collectif Santé en danger, et toute son équipe, notamment pour le statut des infirmières, parce qu'en ce moment, il y a un projet de loi qui se prépare. On sait, le pays est un peu tendu. Et Arnaud Chiche, on voudrait vous interroger. Où vous en êtes? C'est notre coup de cœur ce soir. C'est fantastique, Arnaud. Alors, je suis très flatté d'être votre coup de cœur. Je salue tout le monde. Stéphane, Aurélie et Stéphanie Fugain, et merci de m'accorder ces quelques minutes. Vous savez, en ce moment, le débat, c'est comment restaurer l'accès aux soins pour les Français. Et il y a une profession dont on ne parle quasiment jamais en ce moment et qui est donc très en colère, c'est les infirmiers libéraux. Et j'aurais voulu que ce coup de cœur il leur soit consacré ce soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, quand on s'intéresse au maillage territorial du soin, les seuls aujourd'hui à le garantir sur le territoire, c'est les infirmiers libéraux. Cette profession-là est en train de s'épuiser. On les ignore des débats actuels. Leur rémunération n'a pas été revalorisée depuis 2009. Ce sont les seuls à pouvoir garantir le retour d'un patient à son domicile. Ils se déplacent en voiture, rien n'est fait pour cela. Ils s'occupent de patients grabataires, rien n'est fait pour cela. Les charges explosent, j'ai envie de vous dire, comme pour tous les Français, mais eux ont besoin de matériel pour pouvoir travailler et rien n'est fait pour eux. Et quand on pense à tous les débats actuels sur les déserts médicaux, sur en fait la promotion qui a été faite sur les infirmiers de pratique avancée et puis sur le souci du manque de médecins généralistes, on oublie de dire que ce qui permet aujourd'hui à énormément de Français de pouvoir se soigner, avoir leurs médicaments en temps et en heure, avoir les gouttes dans les yeux d'un patient très âgé qui est aveugle, de pouvoir aider quelqu'un à faire sa toilette ou en tout cas pouvoir avoir ses soins, c'est les infirmiers libéraux. Et je suis absolument scandalisé au nom du collectif Santé en danger que cette profession-là soit absente des débats comme c'est le cas en ce moment. Et nous, collectif Santé en danger, on avait envie de le dire haut et fort. Vous demandez à rencontrer le ministre, vous demandez des choses concrètes. Vous savez, si je demandais des choses concrètes, je demanderais qu'on refasse tout le système de santé. Aurélie, Stéphane et Stéphanie. Ce sera au G500, Arnaud. Ce sera au G500. Allez, c'était le coup de cœur ce soir. Et Merci Stéphanie beaucoup, était là,
l'ambassadrice du G500, donc Stéphanie Arnaud. On vous donne rendez-vous pour défendre toutes ces belles causes à Marseille. Je suis très très fière. Le 8, 9 et 10 juin. Absolument, restez avec nous Stéphanie, parce que vous allez voir que vous allez rencontrer quelqu'un qui mérite qu'on parle de lui. Philippe Spanghero est avec nous. Philippe. Bonsoir. Bonsoir Philippe, vous êtes fondateur en tout cas de la fondation Team One. Alors vous, c'est Stéphane Pellet, c'est une fondation qui aide les autres. Je commence par une plaisanterie. Ouais. Vu la raclée qu'on leur a mis là, ça sent le rugby, comment ça se fait que vous parlez encore anglais? C'est pas Team One là, c'est pas possible ça. Bravo Philippe Spanghero. J'ai envisagé de changer de nom. Enfin, les Irlandais parlent anglais aussi. Hein, Bravo Philippe Spanghero pour votre palmarès et puis ce nom extraordinaire qui est indéfectiblement lié au monde du rugby. C'était notre clin d'œil à Philippe David. Voilà, alors vous avez donc lancé ce beau fonds finalement qui permet de faire en sorte que des entreprises financent de très très belles causes. Alors on peut pas toutes les citer, mais enfin j'ai sous les yeux un papier, c'est assez extraordinaire. Afghanistan libre, les ambitieuses, les tremplins du sport, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter donc comment vous avez lancé ça et de quoi vous vous occupez finalement auprès de toutes ces associations? On fait beaucoup de choses, vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la RSE qui est très à la mode, mais qui est à la fois très vague et pas facile à comprendre forcément pour les entreprises. Responsabilité sociale des entreprises. Oui. Et économique. Ouais, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et après, il y a la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Oui. En fait, moi, j'ai monté mon agence de conseil dans le sport il y a 15 ans maintenant avec deux amis rugbyman, Vincent Clerc et Grégory Lambollet, joueurs du Stade Toulousain. Et on était très sollicités localement par des causes qui nous demandaient de leur filer un coup de main. Et puis, je me suis rendu compte assez vite d'à quel point on pouvait avoir de l'impact. Il y a quelques actions notamment qui m'ont marqué, notamment une maraude qui était organisée pour les SDF de Paris et les organisateurs n'arrivaient pas à trouver 3000 bouteilles d'eau. Ils avaient depuis des semaines épuisé toute leur énergie et leur carnet d'adresses. Et puis on a appelé des copains et en un coup de fil, ils ont envoyé 3000 bouteilles d'eau à Paris pour cette maraude. Et je me suis dit, mais quand on a autant de facilité par l'impact qu'on peut avoir dans le sport, on ne peut pas passer à côté de ça. Et il faut essayer de le structurer. Voilà. Et donc, j'avais commencé à percevoir ce que pouvait permettre de faire un fonds de dotation, qui est une fondation allégée, qui est très facile à créer, à travers les clubs sportifs avec lesquels je travaillais. Et on a décidé de créer notre propre fonds de dotation et d'y greffer tous nos clients, tout notre écosystème pour les associer à nous, pour essayer d'optimiser l'impact qu'on pouvait avoir pour soutenir diverses actions. Et Philippe Spanghero, on a démarré en même temps. En même temps. Vous parliez, Stéphane Pellet, tout à l'heure du rugby, des valeurs du sport. C'est des valeurs de cohésion, d'équipe. Et vous êtes souvent, surtout les rugbyman, extrêmement sollicités par les associations, régulièrement en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de leviers d'action. Alors, c'est les rugbyman, mais honnêtement, c'est tous les sportifs, parce que, vous voyez, là, j'accompagne, on a fait d'ailleurs une jolie émission sur Sud Radio avec Nicolas Karabatic, qui, avec son frère Lucas Karabatic, est très sensible aux enjeux environnementaux et vient de créer son fonds de dotation pour essayer, lui aussi, de renforcer l'impact qu'il peut avoir avec son frère pour accompagner ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment le monde du sport. On l'invitera d'ailleurs. Conscience. Oui, vous pouvez parce qu'il a de jolies choses à raconter. Non, je crois que le monde du sport aujourd'hui a un rôle particulier à jouer parce que tous les acteurs qui sont une caisse de résonance qui permettent d'amplifier les messages doivent prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer. C'est une responsabilité collective et puis finalement on est des catalyseurs quelque part de bonnes énergies. Donc moi je crois que de toute façon la vie elle est agréable quand elle est équilibrée. Et quand on a de la chance de recevoir, il faut renvoyer. Voilà, c'est tout. C'est assez simple. Ça surprend certains quand je le dis, mais honnêtement, je trouve ça quand même assez basique comme analyse. Philippe Spanghero, on parlait avec Stéphanie Fugain précédemment, une association qui est aidée par les dons, etc. Mais une fondation, vous fonctionnez comment? Est-ce qu'on vous aide? Comment ça se passe économiquement? Non, nous économiquement, on est 100% indépendant, donc c'est de l'argent privé.
et donc qui arrivent essentiellement d'entreprises. Ouais. On n'est pas du tout sur de l'appel à la collecte auprès des particuliers. Ouais. Donc nous, on a fédéré un réseau d'une 40aine d'entreprises mécènes qui prennent beaucoup de plaisir d'ailleurs en plus parce qu'on les fédère dans un lieu qu'on a acheté à Toulouse et qui sert un peu de lieu de rassemblement à cette dynamique collective, puisqu'on offre le lieu aussi à des associations pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leurs événements. Et donc, ça crée quelque chose de très vertueux. Mmh. Et donc, on a ces 40 entreprises qui structurent notre financement à l'année. Bien sûr, nous, directement, qui participons avec mes associés. Et puis, on essaie de mener 1 ou 2 opérations de collecte par an. Donc, essentiellement autour de lots sportifs, de maillots, d'expériences à gagner, de rencontres avec des champions. Mmh. Voilà. Et ça nous permet aujourd'hui... et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message aux entreprises aujourd'hui, parce que tout ça, d'abord, c'est, on va dire, ouais, ça a du sens. Alors, ça a du sens humain, mais ça a beaucoup de sens aussi dans les organisations, parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'attirer les talents, et on se rend compte que cette nouvelle génération, elle est très sensible au sens, en fait, voilà, à l'engagement. Oui. Et donc, il faut qu'on leur raconte de belles histoires et qu'on leur montre que l'entreprise qui va les recruter a une vraie vision d'impact social et sociétal. Et ben, vous restez avec nous, Philippe Spanghero. Dans quelques instants, on va voir justement ces actions et ces associations que vous aidez avec ce fonds de dotation. Ça s'appelle Team One. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants parce que Stéphane Pellet a des questions à vous poser. Et il faut vous assurer qu'il va falloir vous faire attention. À tout de suite. On parle d'associations, bien entendu, d'engagement. Chaque semaine, chaque lundi, avec le G500, Stéphane Pellet est avec nous. Aussi Aurélie Gros aussi, bien entendu. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et vous pouvez proposer des associations parce que dans le G500, il y a énormément d'associations, mais si vous n'en faites pas partie, eh ben c'est bien dommage. Vous pouvez proposer ou en tout cas candidater pour rentrer dans le G500 parce que c'est finalement un espèce une famille qui avance, qui s'entraide, qui se parle avec un événement qui aura lieu le 8, 9, 10 juin. À Marseille, et on va sur www.sommetcitoyen.fr, non seulement pour s'y inscrire, mais aussi pour faire, comme vous dites, Cécile, c'est-à-dire nous passer pourquoi pas des coordonnées si on veut rentrer en contact, une association qui a envie qu'on parle d'elle. Et en attendant, on fédère les bonnes énergies et après on co-construit des bonnes idées et ensuite on crée des écosystèmes entre les uns et les autres. Après on interpelle nos dirigeants pour faire changer les choses. Exactement. Et c'est Philippe Spanghero toujours avec nous, fondateur de la fondation Team One. On le disait tout à l'heure, Philippe, ce sont les entreprises aujourd'hui qui s'engagent financièrement pour vous aider et pas mal d'associations. On parle beaucoup de l'Afghanistan ces derniers temps, Philippe. Tristan Bannon est très engagé aussi sur ce sujet des femmes afghanes. Oui, mais c'est justement par son intermédiaire qu'on a découvert cette association, parce que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire rencontrer des belles personnalités dont tu fais partie, Cécile, à nos mécènes. Et on essaie à chaque fois de donner du sens à tout ça. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Tristan Bannon est venu rencontrer nos mécènes pour parler de la sortie de son livre. Et elle a choisi de mettre en avant Afghanistan Libre. Et avec notre fonds de dotation, à cette occasion, on a fait un don à cette association. C'est en général comme ça qu'on fonctionne à chaque fois qu'on reçoit une personnalité. On a nos soutiens référencés à l'année, identifiés à l'année, et puis on a 3 ou 4 fois par an une petite enveloppe à distribuer à des causes soutenues par des personnalités qui viennent nous rencontrer. L'AFM aussi, le Téléthon aussi, beaucoup de démarches pour le Téléthon, et c'est vrai qu'il y a énormément d'associations qui s'engagent. C'est vrai qu'il y a un besoin d'argent qui est assez colossal, et c'est une association aussi que vous soutenez. Oui, alors directement, c'est une filiale du Téléthon, c'est l'Institut de myologie qui milite pour le muscle comme enjeu de santé publique. Et donc, c'est un peu particulier avec eux parce que je suis conseil aussi de l'animation de la collecte, parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. On est vraiment dans un changement de paradigme en ce moment sur cette dimension de la RSE, justement, parce que contrairement par exemple au monde anglo-saxon,
qui a intégré depuis très longtemps ces codes de ce qu'on appelle le charity, où on voit des sommes astronomiques collectées. C'est pas du tout culturel en France parce que la plupart de ces sujets étaient préemptés par le régalien. C'était de l'argent public qui finançait tout ça. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent public. Et donc, les organisations privées doivent quelque part remplacer ce manque d'argent public. Et donc, il y a des nouveaux codes qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vraiment les acteurs privés qui doivent jouer ce rôle-là. Et donc, on est à la croisée des chemins. Il y a encore beaucoup à faire. Bon, Philippe Spanghero, nous parlions de la grande famille du sport. Tony Parker à l'Olympia, là aussi, vous êtes derrière. Oui, on a monté un concept. Alors ça, j'ai eu la chance que Michel Denisot me fasse confiance parce que c'était important pour moi d'avoir une vraie figure pour être face à ces champions. On a fait une première opération en effet à l'Olympia. Bon, bien sûr, il faut remercier l'Olympia qui a joué le jeu en étant partenaire de l'événement. Et donc, on a fait un premier événement avec Alain Prost qui s'appelle Confidence. En fait, l'idée, c'est d'essayer de revenir sur des carrières sportives très longues et des carrières exceptionnelles pour rapprocher ça du monde de l'entreprise, pour se dire que finalement, les facteurs clés de succès, c'est toujours les mêmes. Peu importe le contexte, peu importe la typologie de sportif. Et donc, on a fait Alain Prost au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et puis ensuite, Tony le professeur Parker, Saillant, bien sûr. Oui. Bien sûr. Je suis allé avec un grand bonheur lui remettre le chèque et découvrir les travaux de l'Institut. Et 20 000 euros donc au profit d'Infinity Car aussi, le fonds de dotation de Tony Parker. Oui, qui débloque des bourses pour des enfants qui veulent mener des doubles projets, qui n'en ont pas les moyens. Alors justement, Philippe Spanghero, il faudra vous inviter, il faudra faire une spéciale Philippe Spanghero parce que vous avez tellement d'associations que vous soutenez. Mais deux choses, fût-ce votre modestie à en souffrir, dites-nous le chiffre global, combien vous donnez. Et puis après, moi je vous reposerai une petite question rapidement. Alors, on travaille à nos échelles. Mais en fait, je vais vous parler en cash et hors cash parce que c'est important. En tout, notre impact, c'est 100 000 euros par an. Ce qui est pas énorme, mais on est une déjà petite énorme, société. Mais en fait, moi, ce que j'essaie, c'est de faire des choses qui ont du sens. Un exemple concret, notre dernière initiative, on a acheté un Trafic, un minibus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait de moins en moins. Il y a une pénurie de ce type de véhicule. Ça coûte de plus en plus cher et que les associations n'arrivent plus à le financer. Et donc, aujourd'hui, on a acheté ce véhicule qu'on met gratuitement à la disposition des associations qui n'arrivent plus à financer leurs déplacements. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous coûte 10 000 euros par an, mais on a un impact positif auprès de nos bénéficiaires de plus de 25 000 euros par an d'économie pour eux. Donc, quand je vous parle des 100 000 euros, dans 100 000 euros, il y a 25 000 euros d'équivalent de dons en nature de notre véhicule. Et d'économie pour eux. Rapidement, Stéphane Pellet, il nous reste 50 secondes. 50 secondes, non, je voulais juste vous dire, vous avez raison de vous battre là-dessus. Deuxièmement, le sport, en effet, véhicule en termes d'image aussi beaucoup d'argent, donc c'est quand même important de faire ce que vous faites pour les fameuses valeurs dont on parlait. Et dernière chose, n'oubliez pas quand même que derrière ça, il y a aussi les fonds de dotation, c'est des déductions fiscales. Donc en fait, si il y a de l'argent public, puisque en fait, il est retiré des impôts que l'on pourrait donner, je dis ça pas pour satisfaire les auditeurs de Sud Radio quand ils payent des impôts, mais c'est une très très belle cause aussi, c'est le fléchage de l'impôt désormais. Les gens ont envie de dire pourquoi ils veulent pour les entreprises. Exactement. Et 75% pour les particuliers. Absolument, merci en tout cas. Bravo. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous, fondateur de cette fondation Team One. Allez voir sur le site internet si vous êtes une entreprise et que ça vous intéresse, bien entendu, ça ne peut faire que du bien pour le bien commun. Voilà, merci beaucoup Stéphane Pellet d'avoir été avec nous, merci Aurélie Gros. Merci à tous les deux. C'est le G500, merci beaucoup Stéphanie Fugain, vous êtes déplacée. Ambassadrice, effectivement, qu'on retrouvera à Marseille. Oui. Ah, c'est cool. Voilà, merci beaucoup. Promis, on va faire une prise de sang, c'est promis. J'espère bien. C'est promis. Je vais l'envoyer le G500. On se voit demain, Cécile. Absolument. Dans un instant, attention, dans un instant, Yvan Coujus sera avec nous. Et puis, on va vous parler argent tout de suite avec Philippe David. Allez, on vous retrouve demain à 17h. 17h, demain matin, on prépare. Conseil de famille dans un instant. Allez, salut. À demain.